Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Moi, espérez nous très, très, très bien. Frandor, centre de bien-être, sous page nous toujours gagnons une série de sujets que nous kembe pour que nous plus échanger sur à part de l'autre publication que nous faisons. Par exemple, pour mois mars, là, nous avons plus parlé sur la question estime de soi. Mais pour moi, ça, qui c'est mois avril, nous plus apprendre parler sur question psychologie organisationnelle. Pas oublier psychologie organisationnelle, étudier question comportement et humain en milieu de travail. Et c'est ça fait qu'il y a toute une série de thématiques que nous avons pour nous voir ensemble. Par exemple, question leadership, échangement organisationnel, question gestion de conflit, question stress au travail, donc question travail, bien-être, les facteurs de motivation. Donc, c'est toute une série de thématiques que nous avons pour nous garder ensemble pour moi avec ça. Mais je dis à nous voulons commencer avec qu'est-ce que le professionnalisme. Donc, c'est qui ça que lié et qui ça que lui-même li impliqué. Et c'est ça que nous souhaitons garder ensemble aujourd'hui. Dans la question milieu de travail, nous souvent parlons de professionnalisme. Donc, ça m'a demandé un petit temps pour que nous puissions parler sur ça, échanger sur ça. Parce qu'assez souvent, nous dit, ah, bon, ça fait preuve de professionnalisme. Mais c'est qui ça veut dire? Est-ce que vaguement ça lié avec un trait de caractère ou bien est-ce que ça lui-même c'est une série de manières que nous devons gagner donc qui permettent que ça lui-même les arrive. Et c'est ça qui fait que nous pensons l'important pour que nous échangions avec ou sur question le professionnalisme qui s'accueille et façon qu'on est capable de comprendre. Le professionnalisme. Nos premiers temps, là nous dit professionnalisme, c'est un ensemble de comportements et de valeurs qui suggèrent la compétence d'une personne. OK? Son ensemble de comportements et une série de valeurs qui ont une suggestion de compétence yon moun. Et c'est ça qu'il faut pas dire. Par exemple, moun ça fait preuve de professionnalisme, c'est par exemple, moun ça fait travailler à temps et moun ça que ou capable de compter sur lui s'il dit oui, c'est oui. Donc ça c'est un ensemble de comportements ou bien son ensemble de valeurs côté qui mandent compétences pareil. Et ça fait après, laisse ça ou pas fait, tu dis, ah, moun ça pas un professionnel, j'ai toujours dit. Notre deuxième niveau, c'est que le professionnalisme, nous sommes capables de regarder comme étant capacité et engagement que yon moun doit adopter comme comportement dans le milieu de travail qui a permettre que ça reflète ça que le gagne comme profession, mais il a reflété favorablement profession moun. Donc là, les chita sous question capacité et sous question engagement que moun ça doit dans le type de comportement que l'a pas affiché dans le milieu de travail. Mais l'autre façon pour comprendre tout, là nous dit professionnalisme, non sens qui est global. C'est une série d'attitudes, c'est une série d'aptitudes, toute en forme de disposition, c'est une série de normes comportementales et morales, et c'est une série de qualités et de valeurs donc, qui attachées ou bien côté n'a espéré la caille moun qui sont spécialistes ou bien la caille moun qui a exercé une activité de profession ou bien un métier. Donc, on a tout ensemble d'attitudes, aptitudes, normes comportementales et morales qui sont qualités et série de valeurs. Donc, laisse ça que nous attendons la caille moun ça pour respecter. Eh bien, laisse ça respecter, nous dit, moun ça lui fait preuve de professionnalisme. Et c'est ça que lui-même lui expliqué. Mais, question professionnalisme, il y a toute une série de qualités. Et qualité, c'est important. Par exemple, dans le professionnalisme, il y a toute une série de qualités qui sont capables de témoigner que oui, moun sa sérieux, oui, moun sa gen compétence. On prend trois dans eux. Par exemple, question courtoisie. Il est important. Deuxièmement, question politesse. Non, milieu de travail là. Courtoisie, son qualité. Question politesse, il est important. Question respect d'autrui, il est important. Question la ponctualité, il est important. Question la compétence, il est important. Question l'honnêteté, il est important. Question la fiabilité, question la rigueur. Donc ça, c'est toute une série de situations qui sont importantes. Parce que là, ça, au fait, on dit, ah oui, moun, ça a fait preuve de professionnalisme.
Mais qu'on y a, professionnalisme, c'est qui ça que le gagne comme avantage? Une question avantage que nous avons, pas oublier faire preuve de professionnalisme, est capable de contribuer avec sa en réussite professionnelle. OK? C'est vrai, ou qu'on a des gens qui vraiment ont des capacités, mais qui ont toute une série de réalités, qui pas fait preuve de professionnalisme. Les ça, il n'y a pas qu'à une réussite professionnelle. Parce que chaque interaction qu'on gagne, soit avec un collègue ou bien avec un supérieur hiérarchique, donc ça veut dire que ça, c'est une occasion qu'on gagne pour montrer qui ça qu'on gagne comme professionnalisme. C'est vrai, nous dit avec le temps, professionnalisme est capable d'influencer que son réputation au monde. Ça, c'est extrêmement important. Mais qu'on a qui avantage que gagne? Un, professionnalisme, les gens gagnent toute une série de comportements et toute une série de valeurs qui reflètent ça que gagne comme compétence. La caille moun, que ça le fait comme avantage, il permet que moun inspirer le respect. Pas oublier, faire preuve de professionnalisme, c'est respecter temps de travail ou bien c'est respecter le travail et c'est respecter l'autre monde. Et les que ou inspirer question respect, parce que respect n'est pas doué en attention ou bien en réalité qui inaperçue. Non, respect pas doué inaperçu dans le milieu de travail. Donc, inspirer le respect, soit pour travail ou bien pour l'autre monde, nous faire preuve de professionnalisme, sont éléments clés, c'est un avantage qui gagne. Deuxième avantage, donc, c'est question gagne une bonne réputation professionnelle. Pas oublier, réputation, c'est un meilleur atout qu'on est capable de gagner pour progresser dans la question de carrière. Et réputation capable de faire que vous jouez une promotion, vous jouez un nouveau emploi. Donc, tout ça a facilité l'accès à d'autres institutions ou bien à d'autres, nous sommes capables de dire, ouverture pour vous. Donc, question bonne réputation, dans question faire preuve de professionnalisme, les jouer ont un gros rôle. Et troisième, ça que nous avons regardé comme avantage dans la question professionnalisme, c'est éviter les conflits. C'est vrai, conflit a des situations, des conflits à capable de arriver, nous connaissons ça, mais nous avons une vidéo spécifique concernant le conflit dans la question de travail. OK, mais nous travaillons en gestionnaire ou bien psychologue organisationnel, la difficile pour que les prend un monde qui est conflictuel dans une institution. Parce que, après que, même si mon a toute capacité, toute compétence et tout critère établi que le capable de prendre le travail, ça, s'il n'a pas de sens, ou bien si moun sa li son moun qui est conflictuel, je garantis, il n'a pas prendre. Yes, on travaille là. Donc, c'est ça fait, le professionnalisme, il est capable de permettre que d'éviter question conflit. Donc, a dit, et c'est ça qui fait que l'important de faire preuve de professionnalisme pour que moun fait différence entre domaine personnel et domaine professionnel. Ça, il joue un gros rôle par rapport ensemble avec ça. Donc, ça, c'est question avantage. On a regardé les signes de professionnalisme. Professionnalisme, qui ça que vous gagnez comme signe? Par exemple, nous dit, le professionnalisme, c'est une valeur qui paraît importante et qui est capable de faire que ils sont employés qui apprécient et qui est capable de faire que en même temps, ils améliorer question production ou bien productivité, donc gain amélioration. Donc, qui signe qui marche avec question professionnalisme? Par exemple, on tenue nous dit vestimentaire approprié, dépendamment du milieu de travail là, mais on tenue approprié, il joue un gros rôle. C'est vrai, parmi question apparence, il joue un gros rôle dans la façon que monde comprenne ou bien dans la façon que monde comprenne l'autre monde. Donc, façon qu'on habille, ils sont indicateurs de votre professionnalisme. Donc, ça va dépendre du milieu de travail là, mais on tenue vraiment recommandé. Ça, il paraît important parce que notre travail va changer un code. OK? Et on doit faire effort pour respecter le code ça. Deuxième aspect, c'est, on a parlé concernant compétences communicationnelles. Même si communication est
à l'oral, et même il y a l'écrit, par exemple, communication orale et écrite, nous dit que les sont aspects importants dans le travail. Donc, les sont aspects importants dans le travail. Par exemple, par rapport à employé à l'autre, par rapport à code qui gagne dans la question de communication, c'est vrai, vous capable de varier, mais excellente compétence de communication, ils jouent un gros rôle. Elle est importante. Troisièmement, c'est une question éthique irréprochable. Pas oublier, comme professionnel, c'est que vous devez travailler avec question d'honnêteté, qu'une tapouée, question assumer responsabilité, l'enfant, par exemple. Mais éthique professionnelle, ils jouent un gros rôle. Il y a des situations que vous devez faire effort pour ne pas tomber dans ça. Parce que c'est ça qui permet de faire preuve de professionnalisme. Qu'il y ait une éthique professionnelle, ça fait parler d'une éthique qui est irréprochable, qui marche en fonction de milieu de travail. Par exemple, un monde qui est dans la protection des enfants, par exemple, tant que moi-même qui travaille dans la protection des enfants, je ne suis pas capable de le causer pour le avec continue. Non. Question éthique. Ça, parce qu'il faut faire preuve de professionnalisme, parce que ça, il paraît important. Et puis, c'est, nous dit, savoir garder son sang-froid. Pour qui ça? Pas oublier, chaque métier gagne situation, gagne moment difficile. Mais comme professionnel, il est important pour garder sang-froid et il est important pour affronter donc situation qui arrive avec professionnalisme ou bien avec rationalité. Pour qui ça? Pas oublier, les situations lui-même les arrivées, tempête là, la bien pour le passer, mais il a toujours songé de qui ça a côté gain comme attitude. OK? Songez, tempête là, n'importe situation difficile qui vient, la passer. Mais il y a plus tendance que mon a oublié situation difficile là, mais la songer qui attitude côté gain. Et c'est ça qui fait que vous devez faire effort comme professionnel. On a parlé de donc garder son foi. Oui, dans situation difficile là, garder qui gens capable d'affronter situation parce que les situations en passé, mon yo a plus tendance à garder qui ça ou te gagné comme attitude et c'est lui qui a prêté. Eh bien, non souci pour faire preuve de professionnalisme, ou doit garder son sang-froid. Extrêmement important. Et puis, il y a aussi le respect des autres. Pas bien faire preuve de professionnalisme, c'est montrer respect qu'on gagne pour tout le monde, peu importe rôle ou bien situation que ça lui-même lui t'a capable. Par exemple, et c'est vrai, question intelligence émotionnelle jouer un gros rôle donc, par rapport à question besoin et question émotion des autres, mais l'important pour gagner question respect. Respect pour le travail et respect pour les autres. Respecter les autres, il paraît extrêmement important parmi nous, entre collègues, nous nos relations, non seulement professionnelles, mais nous sommes en relation interpersonnelle. Ça, respect qu'on gagne pour l'autre monde, a permettre qu'on évite question conflit. Ça, il paraît important. Donc, ça aussi, là, on a parlé de professionnalisme, c'est aspect ça que nous-mêmes nous avons regardé. Mais qu'on y a, c'est comment améliorer son professionnalisme. OK? C'est comment qu'on peut améliorer le professionnalisme. Pour améliorer question professionnalisme, donc, il y en a ça qui est important. Par exemple, si vous n'avez pas assez de temps, assez d'expérience, etc., mais quelques aspects que vous êtes capable d'adopter comme attitude qui est capable de permettre que ça lui-même fait. Songez, pour améliorer le professionnalisme, pas bien, vous devez soigner le langage. Vous devez utiliser un langage qui est adapté à milieu de travail. Et vous devez gagner une conversation que vous avez chaque jour, vous devez prendre habitude pour agir avec professionnalisme. Donc, ça, lui, paraît important. Par exemple, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de... Donc, c'est vrai que l'important pour... Il y a des aspects que vous ne pas oublier. Par exemple, l'on dit quelque chose, ou bien l'on dit en parole, ou pas qu'à retirer parole là. OK? Il y a des paroles qu'on dit, ou pas qu'à retirer parole là. On dit, y aller. C'est question irréversibilité qui gagne dans la question communication. Eh bien, l'important pour surveiller tout ça, on dit dans le milieu de travail là. Donc, là, dans le milieu de travail, contrôler ça, on dit, soigner le langage. Ce n'est pas toute parole qu'on doit dire, parce qu'on doit avoir un langage
qui est adapté avec milieu de travail. C'est extrêmement important. Deuxième aspect, c'est respecter ses engagements. Respecter l'engagement qu'on fait avec patron, respecter l'engagement qu'on fait avec collègue, respecter l'engagement qu'on fait avec question client. Donc, c'est vrai capable d'un imprévu. Nous connaissons ça. Mais donc là, le fait qu'on est capable de mesurer par rapport avec ça, donc, et ça fait que l'important, délai que vous avez au point de temps pour analyser. Si vous estimez qu'on est travail là dans 3 jours, l'état préférable qu'on dit 5 jours. En cas où il y a imprévu, donc les salles faciles parce que ou estimez un minimum 3 à maximum 5 jours que moins capable de faire ça. Si ça, ok, moins fait, si ça pas ok, donc les salles est important, ça qu'on gagne comme engagement, il faut qu'on respecte. Troisième façon qu'on est capable d'améliorer la question professionnelle, c'est être poli et on est capable de dire courtois. Ok, question politesse et question courtoisie, ils jouent un gros rôle. Par exemple, il paraît important pour paraître aimable, pour poli. Oui, pour capable d'une bonne manière envers tout le monde qu'on rencontre. Même si rôle, etc., ça qu'on est capable bien comme humeur. Il est important pour faire preuve de politesse à l'égard des autres. Parce que politesse, il contribue et il crée dans le milieu de travail là qui sont harmonie. C'est qui j'ai capable de faire effort. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont capables de arriver comme professionnel, mais toujours faire effort. Question politesse, pas bien, il contribuer et créer dans question milieu de travail là en harmonie. Donc, faire effort pour garder qui j'ai capable de poli. Quatrièmement, c'est apprendre à gérer les conflits, parce que conflit, par exemple, conflit, nous capables comme un désaccord, mais tout désaccord, pas conflit. Un désaccord, et son conflit, c'est les affrontements. Donc, mais nous pouvons faire une vidéo spécifiquement sur ça. Mais le professionnalisme, il entre là-dedans la question en gestion de conflit et où doit gérer le conflit avec le calme. Et c'est ça qui fait que, comme dans la question professionnalisme, on est capable d'anticiper un conflit et on est capable de désamorcer le conflit à tout avant même qu'il le fait face. Donc, l'important, c'est qu'on apprenne à gérer. Non seulement qu'à anticiper, mais qu'à désamorcer le tout. Donc, on a la capacité pour résoudre le conflit. Donc, ça, c'est vrai, c'est vrai, une excellente aptitude pour communiquer. Et non seulement communiquer, mais les besoins, ça n'est une dose d'humilité. Nous connaissons ça. Mais l'important pour que nous connaissions que nous sommes capables d'anticiper le conflit et nous sommes capables de désamorcer avant que les mêmes arrivent. Donc, apprendre à gérer les conflits, il paraît extrêmement important donc, par rapport ensemble avec ça. Donc, ça, c'est quelques réalités. Pour finir avec la vidéo, ça, mais quelques conseils que nous potons pour. Pas oublier, le professionnalisme nous dit ne pas de dicter chaque mot ou chaque geste, mais trace plutôt les grandes lignes d'un idéal auquel les professionnels peuvent aspirer tout au long de leur carrière. Donc, c'est toute une série de grandes lignes que le bail. Peut-être, l'entrée dans le travail, c'est qui ligne qu'on va être tout. Parce que c'est ligne ça qui pourra faire que le sens de professionnalisme, donc, il est capable de paraître clair par rapport à tout ça que nous souhaitons déjà. Donc, c'est ça que fait. Nous dit, agir comme un professionnel signifie que c'est faire ce qu'il faut faire. Donc, par exemple, agir comme professionnel signifie faire ce qu'il faut pour que les autres vous perçoivent comme une personne fiable, respectueuse et compétente. OK? Moi, souhaité pour, comme professionnel, pour agir en façon pour que tout le monde capable ou son monde qui fiable, ou son monde qui respectueuse et ou son monde qui compétent. Oui, il est facile pour fiable, oui, il est facile pour monde respectueux, oui, il est facile pour compétent. Donc, qu'on a fait preuve de professionnalisme, c'est ça que je souhaitais pour. Donc, qu'à permettre que ça lui-même lui arrive. Et l'autre, ça nous dit, une personne professionnelle, c'est une personne compétente. Donc là, question estime et question admiration, ils jouent un gros rôle. Qu'on a c'est qui ça qu'on a fait pour moun ka estimer de ou ça qui bon et question admiration qui j'en la vie. Donc là, fait preuve de professionnalisme
à aider que ça lui-même dérive. Et nous dit être professionnel, c'est une réputation prestigieuse et envie. Donc là, l'important, une série d'efforts que moi-même avec ouvre le feu. Et si vous voulez réussir, il faut faire effort pour paraître sérieux et respecté. Et vous devez agir avec de manière professionnelle. Donc, ça, ils sont éléments qui sont vitaux. Parce que question réputation, ils jouent un gros rôle. Et ils sont capables de permettre que gagne l'autre offre qui l'ouvre ensemble avec vous. Pas oublier ça. Et puis, songez dans le milieu de travail, il y a un pile monde qui suit vous que un pile faut pas même rendre compte. Et c'est ça qui fait comportement qu'on doit gagner, vous doit marcher ensemble avec tout trait que nous avons gardé là. OK? Parce que question engagement, ça qu'on gagne comme caractère, dans le milieu de travail, donc fait effort pour respecter, ou bien monde que vous t'as dit côtoyer, tout principe ça que nous fait effort pour capable de respecter ça et qui est capable de vivre avant tout. Moi, je vous merci pour attention. Côté poté avec la première vidéo ça que nous avons fait, nous avons essayé de parler concernant le professionnalisme, qui ça veut dire, et qui gens sont capables de faire preuve de professionnalisme et qui gens sont capables d'améliorer aspect ça, la caille. Merci pour attention. C'était Francnel d'Orsainville pour Frandor Centre de Bien-être.